Bienvenue dans ce nouveau numéro La fin du monde, mythe ou destin inévitable. Depuis que l'homme contemple le ciel et interroge son existence, la question de la fin du monde obsède les civilisations. Est-ce un événement apocalyptique qui détruira la Terre et l'humanité, ou simplement la fin d'un cycle avant une ère nouvelle? Toutes les grandes traditions, qu'elles soient bibliques, coraniques, juives, apocryphes, mystiques ou même scientifiques, annoncent qu'un jour viendra où le monde tel que nous le connaissons prendra fin. Certains y voient le châtiment divin contre l'humanité corrompue, d'autres une purification ou une élévation spirituelle, et les scientifiques, un scénario cosmologique inévitable. Mais peut-on vraiment en connaître la date? La date précise de la fin du monde selon les sources. 1. Dans la Bible, textes officiels. Aucune date précise. Jésus lui-même déclare: « Quant à ce jour et à cette heure, personne ne les connaît, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais seulement le Père. » Matthieu 24, 36. Mais des signes sont donnés: guerre, famine, séisme, persécution, apostasie, faux prophètes, troubles cosmiques. 2. Dans les livres apocryphes. Pas de date non plus, mais des cycles et signes précis. Par exemple, dans 1 Enoch, après la chute des anges et la multiplication du mal, le jugement surviendra à l'heure fixée par le Très-Haut. L'Apocalypse d'Esdras parle d'une série de signes qui s'enchaîneront rapidement avant la venue du Messie et du jugement. 3. Dans le Coran et la tradition islamique. Pas de date précise. Le Coran affirme que seul Dieu connaît l'heure. L'heure arrivera à coup sûr, mais je la cache pour que chaque âme soit rétribuée selon ses efforts. Sourate 10:6. Mais là aussi, des signes majeurs: retour de Jésus, Gog et Magog, tremblement, lever du soleil à l'ouest, précéderont cette heure. 4. Dans les traditions juives. Pas de date. La venue du Maquia, Messie, est attendue à tout moment. Selon le Talmud, mais des conditions doivent être réunies: propagation du mal, perte de la foi, souffrance accrue, puis révélation messianique. 5. Dans les sources ésotériques et kabbalistiques. Pas de date fixe, mais certains cycles sont évoqués. La Kabbale parle de 6000 ans de monde matériel, avant l'avènement d'un âge messianique. Nous serions aujourd'hui en l'an 585 du calendrier hébraïque, 2025 grégorien, donc encore environ 215 ans, avant la fin de ce cycle selon cette tradition. 6. Dans les prophéties populaires et Nostradamus. Nostradamus donne des siècles et des quatrains ambigus. Certaines interprétations modernes, situant des catastrophes vers 3697 ou 2240, mais lui-même n'annonce pas une fin totale du monde, plutôt des fins de civilisation. 7. Dans la science moderne. Pas de date précise, mais des projections. Le Soleil devrait entrer en phase d'expansion et détruire la Terre dans 5 milliards d'années. La fin du monde, es-tu prêt? Bien-aimé dans le Seigneur, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Aujourd'hui, je vous parle d'un sujet crucial, un sujet souvent négligé, mais que le Seigneur a placé sur mon cœur: la fin du monde et le retour imminent de Jésus-Christ. Le monde s'agite, les nations sont en guerre, les cœurs se refroidissent, les valeurs s'effondrent, et beaucoup vivent comme si ce monde allait durer éternellement. Pourtant, la Bible est formelle: ce monde aura une fin. Écoutez ce que dit la parole de Dieu. Matthieu 24, 6, 7. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, car il s'élèvera nation contre nation et royaume contre royaume. Et il y aura en divers lieux des famines, des pestes et des tremblements de terre. 2 Timothée 3, 1, 5. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs. Aujourd'hui, ces paroles s'accomplissent sous nos yeux. Matthieu 24, 36. Quant à ce jour et à cette heure, personne ne les connaît, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce n'est pas à nous de spéculer sur une date, mais de vivre dans la vigilance et la sanctification. 1 Thessaloniciens 5, 2. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Un voleur ne prévient jamais, c'est pourquoi celui qui veille est béni. Prépare ton âme. Mon frère, ma sœur, si Christ venait aujourd'hui, où passerais-tu l'éternité? Ne te laisse pas distraire par les plaisirs de ce monde. Hébreux 9, 27. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Apocalypse 20, 12. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône, et des livres furent ouverts. Il y aura un jugement où chacun rendra compte de ses œuvres. Mais je t'annonce une bonne nouvelle, pour ceux qui auront été fidèles, un monde nouveau est promis. Apocalypse 21. C'est ce royaume que Dieu réserve à ses enfants fidèles. Prépare ton âme. Bien-aimé, ce message n'est pas un hasard. Si tu entends ce message aujourd'hui, c'est parce que Dieu veut te sauver. Actes 3, 19. Repentez-vous donc et convertissez-vous,
pour que vos péchés soient effacés. Tourne-toi vers Jésus-Christ maintenant. Accepte-le comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Demande-lui de t'aider à marcher dans la sainteté, car le temps est proche. Si tu veux recevoir chaque jour des enseignements profonds, des révélations, des prédications et des prophéties bibliques pour te préparer à la rencontre du Seigneur, alors, abonne-toi dès maintenant à cette page, chaîne, et active la cloche de notification. Apocalypse 22:7. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Ne reste pas dans l'ignorance, car le temps est court. Soyez prêts. Abonnez-vous et suivez l'apôtre Gaston Lwamba chaque jour pour recevoir des enseignements qui sauvent l'âme. Amen.